Bien, salut à tous et à toutes les amis, ici Lucas de la chaîne Un Aveyronais en Pologne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, c'est vrai, parce que j'avais pas trop de thématiques. Faut dire que voilà, les vidéos sur la Pologne ça tourne vite en rond au final. Ce qui me pousse donc à trouver de nouveaux sujets. Et là aujourd'hui on va pas parler de la Pologne, on va parler d'expatriation, on va parler d'un pays dans lequel j'ai été plusieurs fois étant donné que c'est proche de chez moi. J'y ai été la semaine dernière et là je vais y aller ce week-end. Alors il s'agit de la Slovaquie. Voilà. Alors aujourd'hui on va parler de la Slovaquie, qui est un pays dont on entend très clairement jamais parler. Euh, un pays qui est pas qui est pas très, comment dire, mainstream. C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude quand on parle d'expatriation en Europe de l'Est, de pays comme la Bulgarie, la Pologne, dans laquelle j'habite, euh, ou bien la Roumanie par exemple. Par contre, la Slovaquie, la Tchéquie, des fois on en entend un peu parler, mais la Slovaquie, je sais même pas s'il y a des gens qui savent situer ce pays, vraiment. Alors moi, comme je vous ai dit, la Slovaquie, c'est un pays qui m'a jamais intéressé. Je savais même pas, quand je suis arrivé en Pologne, que c'était frontalier, quoi. La Slovaquie, j'ai commencé à m'y intéresser uniquement quand j'ai déménagé à Rzeszów, étant donné que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager, découvrir de nouvelles choses. Quand j'ai vu qu'à Rzeszów, on avait la chance d'être à quelques kilomètres d'une frontière, enfin quelques kilomètres, à une soixantaine de kilomètres d'une frontière d'un pays, je me suis dit, putain, c'est vraiment pas mal hein, pour, euh, pour voyager, voir quelque chose de nouveau, découvrir peut-être une nouvelle culture, tout ça. Donc voilà. Je n'ai jamais habité en Slovaquie, mais moi je vais juste en fait vous dire ce que j'en pense comme ça. Et est-ce que pour moi, il y a du sens à s'expatrier en Slovaquie? Alors le premier point, les amis, sur la Slovaquie, c'est que on va commencer par les points positifs. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce pays. Point positif, le pays est magnifique. Si vous adorez la nature, si vous aimez les promenades, si vous aimez les montagnes, si vous aimez les lacs, si vous aimez les forêts, j'ai rarement vu un pays aussi beau que ça. C'est magnifique. Alors là, c'est sûr que ça bat la Pologne sans aucun problème. Il y a des montagnes partout, c'est pas du plat, enfin il y a du plat aussi, mais c'est pas ce plat comme on a en Pologne, quoi. Enfin, moi j'habite dans le sud, ça va, donc on a les montagnes, tout ça, mais vous savez, la Pologne, si vous, vous faites 150 km vers le nord en partant de tout le sud, là, ben, là par exemple, à Rzeszów, si je vais au nord de Rzeszów, jusqu'à la mer Baltique, il n'y a que du plat. Que du plat. Voilà. Alors en Slovaquie, c'est sûr que vous avez moi, en fait, alors le plat, il est aussi en France, quoi. Donc moi, vu que je suis quelqu'un qui a grandi en Occitanie, je suis peut-être plus sensible à ça parce qu'en Occitanie, c'est vrai qu'on a beaucoup de montagnes, on a beaucoup de lacs, on a beaucoup de virages, de routes avec des virages, tout ça, de la montagne, du terrain vallonné, des petits villages. Ce qui est en Pologne, on va dire, voilà, la Pologne, c'est beaucoup plus similaire à de la région parisienne en termes de topologie, à la région du Berry, à tout ce qui est dans le centre de la France, quoi. Vous savez, tout ce qui est plat comme ça. Moi, je me souviens en France, quand je faisais Villefranche-de-Rouergue, Paris, en autoroute, en fait, il y a un moment, vous quittez l'Occitanie, vous avez plus de topologie, vous avez plus rien, ça monte plus, c'est du plat sans fin. Et c'est vrai que la Pologne, beh, c'est ça, hein, je ne vais pas vous mentir, de toute façon la Pologne c'est un pays de champs, voilà, donc c'est normal, hein. Le nom du pays, Polska, ça veut dire champ. Ça vient du mot pole. Pole, c'est le champ. Polska, c'est le pays des champs, quoi. En gros, c'est ça. Ça vient de là.
Donc c'est normal, hein, la Pologne est un pays de plaine, c'est comme ça. C'est pour ça que moi, ça m'embête un petit peu en Pologne, voilà. C'est pour ça que j'habite dans le sud, quoi, parce que je suis plus proche des montagnes et ça me rappelle, on va dire, là où j'ai grandi, en quelque sorte. C'est vrai qu'en Slovaquie, là, vous n'avez pas ce problème. Vous avez des montagnes partout, des lacs partout, la nature est magnifique. Euh, Deuxième point, ça sera un point négatif et point positif, il sera dans les deux catégories. Il y a très peu de personnes. C'est un pays qui fait 5 millions d'habitants. Donc, des fois, vous êtes au milieu des montagnes, vous êtes tout seul sur les routes, il n'y a personne. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez, je sais pas, vous avez un calme en vous, quelque chose qui est vraiment apaisant. Le fait qu'il n'y ait personne. Et c'est quelque chose, en fait, là-bas, c'est un pays, c'est une planque, en fait. Il n'y a personne. Vous êtes là, vous pouvez vous balader dans la nature tout seul, des fois rencontrer personne. Il y a des animaux sauvages, il y a des loups, des, des, des ours qui se baladent. Alors en Pologne aussi, mais c'est beaucoup plus rare, quoi. En Pologne, c'est la rareté, là-bas, c'est quelque chose de fréquent. Voilà. Donc la tranquillité aussi, évidemment. Un pays très tranquille, il n'y a pas de stress, on est relaxé, on rentre dans ce pays. Ça change direct de la Pologne, où en Pologne, voilà, il y a beaucoup de gens sur les routes. C'est un pays grand, la Pologne, hein, on va pas se mentir. En Pologne, il y a 45 millions d'habitants, euh, 40 millions de Polonais, 5 millions d'Ukrainiens. Moi, je ne crois pas aux statistiques que l'État polonais dit, parce que moi, je suis dans le pays et je vois la situation. Je vois que des villes comme Rzeszów, vous allez sur Wikipédia, ça vous balance que ça a 185 000 habitants, alors que je peux vous jurer que ça en a au moins 300. Mais bon, je ne vais pas revenir sur la propagande de l'État polonais sur les immigrants ukrainiens. Ils nous font croire qu'il n'y en a qu'un million dans le pays, alors que je peux vous jurer qu'il y en a au moins, au bas mot, 5 millions. Si pas 10. Si pas 10 millions. Vraiment. Je vais pas vous mentir. Donc en plus, vous rajoutez les Américains, tout ça, vu que c'est à côté de la frontière avec l'Ukraine. Voilà. Rzeszów est une ville de 300 000 habitants. Et bon, sur Wikipédia, ça va vous dire 185 000. C'est des conneries. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, donc ça fait que la Pologne est un pays qui est... Des fois, vous pouvez avoir cette sensation en Pologne que le pays est surchargé, qu'il y a beaucoup trop de monde sur les routes, qu'il y a beaucoup trop de monde dans les villes, tout ça. Et quand vous rentrez en Slovaquie, c'est le calme, c'est la tranquillité, c'est direct. Vous dépassez la frontière, direct, vous soufflez. C'est un truc que vraiment je n'ai retrouvé nulle part ailleurs. C'est très particulier. Autre point positif, culturellement, c'est un pays qui est très riche. Moi, je suis quelqu'un qui est passionné dans les histoires des peuples, des religions, tout ça. Là-bas, vous avez plusieurs peuples, il y a plusieurs religions. Il y a les gréco-catholiques, les orthodoxes, enfin, tout ça, il y a plein de petites églises en bois, tout ça. C'est très intéressant au niveau culturel, ce pays. Et vous êtes directement dépaysé quand vous sortez de la Pologne, qui est un pays 95% catholique. Euh, Vous rentrez dans un pays comme ça, vous voyez des trucs orthodoxes, des trucs, je sais pas, un peu différents. Franchement, ça permet de, voilà, de voir autre chose. C'est dépaysant, c'est très dépaysant même. C'est vrai que c'est très très dépaysant comme pays parce que ça fait, vous savez, la Pologne est un pays développé. Vous voyez, euh, la Pologne, c'est très proche de la France, hein. Vous savez, en termes de développement, enfin, là dans cette rue, est-ce qu'en France, ça serait mieux que cette rue? Regardez. Regardez, on a une piste cyclable, on a du pavé. Là derrière, on a un bâtiment comme ça. Euh, Là-bas, il y a une corporation. Peut-être le truc de bus fait un peu blédard. Et encore en France, à mon avis, il y a des trucs plus dégueux. Mais voilà. En Slovaquie, c'est vrai que c'est pas du tout pareil, hein. La Slovaquie, c'est des paysans parce que c'est encore un pays en cours de développement, on dirait. C'est très proche. J'ai jamais été en Ukraine, mais c'est vraiment très proche de l'Ukraine. Le pays rappelle un petit peu les années 80-90.
Donc ça fait un peu une capsule temporaire où on dirait qu'il n'y a rien qui a bougé. C'est resté figé dans les années 80-90. Les hôtels là-bas sont assez marrants. euh, parce que c'est pareil, ça fait très années 80-90, rien n'a changé. Les maisons, c'est pareil, vous sentez que direct, ça fait beaucoup plus blédard. Les toits, c'est des. Enfin, c'est bizarre, quoi. Il y a beaucoup de maisons en bois. Euh, c'est un pays étrange. C'est un pays très mystérieux qui suscite de la curiosité. Vraiment. Qu'est-ce que je peux dire en termes d'autres points positifs sur la Slovaquie? Ça, c'était pas trop un point positif ce que je viens de dire, mais bon. Euh, ouais, je crois que là, on est plutôt pas mal. Bon, si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, s'il y a des mecs qui habitent en Slovaquie. Attendez, ouais, s'il y a des mecs qui habitent en Slovaquie qui ont des choses à dire, euh, sentez-vous libre de commenter cette vidéo. Maintenant, on va passer au point négatif. Alors en Slovaquie, il y a un gros problème, déjà. Problème numéro un, il y a de l'insécurité. Je dis pas que